La PNL est-elle une thérapie brève? La PNL est-elle une psychothérapie? C'est une question que l'on m'a souvent posée et vous verrez qu'il y a des gens qui ne sont pas tout à fait d'accord avec cette idée et je vous expliquerai pourquoi. Mais déjà, d'ores et déjà, je peux vous dire que oui, la PNL est une thérapie et oui, la PNL est une psychothérapie. Mais avant de vous parler de tout ça, je voudrais simplement me présenter. Je suis le docteur Robert Larsonneur. Je suis le dirigeant de France PNL et de France Hypnose Formation, deux centres de formation dans lesquels j'enseigne la PNL et l'hypnose. J'enseigne également les neurosciences, la psychopathologie. Je forme de nombreux coachs et j'enseigne la gestion du stress et nous formons même des formateurs en gestion du stress et j'ajouterai pour terminer l'analyse transactionnelle. Alors, la PNL est-elle une thérapie? Est-elle une psychothérapie? Pour répondre à cette question, je vais d'abord vous parler de la naissance de la PNL. La PNL est née de la modélisation, de l'observation de trois thérapeutes hors du commun, maman et papa en quelque sorte, mais deux papas. Maman, c'est Virginia Satir. Virginia Satir, elle est à l'origine des thérapies familiales. C'est une thérapeute systémique, on va dire. Milton Erickson, lui, est psychiatre, il a révolutionné l'hypnose, mais il a révolutionné aussi les thérapies brèves. Et puis enfin Fritz Perls est à l'origine de la Gestalt et a développé donc la Gestalt. La PNL s'est également développée à proximité d'un centre très très connu dans le milieu de la psychologie, de la psychothérapie, c'est le centre de Palo Alto. Et là, il y avait des personnages exceptionnels qui ont influencé la PNL, comme par exemple Gregory Bateson ou Paul Václavic. Alors oui, la PNL est une psychothérapie, une thérapie, mais elle est comme ça dans ses gènes. Alors maintenant, pourquoi est-ce que des gens doutent de ça? C'est tout simplement parce que la PNL est sortie du berceau psy, en quelque sorte, à une époque, pour être colonisée, je dis ça gentiment, par l'entreprise. Oui, l'entreprise s'intéresse à la PNL parce que la PNL, elle parle de relations humaines et on sait dans l'entreprise que lorsque l'on est une équipe et qu'il y a une bonne relation humaine, ça fonctionne mieux. La PNL parle de changement et le changement dans l'entreprise, évidemment, c'est important, surtout aujourd'hui où on parle, en ce qui concerne les entreprises, d'agilité. Et la PNL également parle de gestion des émotions et on sait que dans l'entreprise, il vaut mieux être dynamique, avoir du plaisir à faire des choses que d'être démotivé ou des choses comme ça. La motivation dans l'entreprise, c'est quelque chose de très très important. C'est pour cette raison que la PNL a conquis l'entreprise, mais aussi le sport et plein d'autres domaines. Et c'est pour cette raison aussi que certaines personnes ont cru que la PNL était sortie définitivement de ce berceau psy. Ça n'est absolument pas le cas, je vous rassure. Je vous dirais même qu'il y a un certain nombre de psychologues, même beaucoup de psychologues qui viennent se former chez nous, de psychologues et de psychothérapeutes, et qui me disent après, mais oui, dans mon cabinet, j'utilise les outils de la PNL. Donc, et c'est évidemment très très efficace. Donc oui, la PNL, c'est vraiment une discipline reine. Souvenez-vous, je vous ai parlé de Milton Erickson. Encore une fois, je voudrais juste vous en redire deux mots. Milton Erickson, s'il a révolutionné l'hypnose, il a révolutionné aussi les thérapies brèves. Et puis, je voudrais vous parler d'une thérapie dont vous avez peut-être vous-même entendu parler, qui sont les TCC, thérapies cognitivo-comportementales. Si vous étudiez un petit peu les thérapies cognitivo-comportementales, si vous regardez un petit peu de quoi c'est constitué, vous allez être étonné de voir à quel point ça ressemble à de la PNL. Voilà. Oui, les thérapies cognitivo-comportementales vont parler de croyances, donc côté cognitif, et des comportements, exactement comme la PNL. Alors, ce que la PNL a en plus, c'est qu'elle s'intéresse à la vie de tous les jours. Elle va s'intéresser à la relation humaine. C'est vrai que créer de bonnes relations, c'est très très important dans notre vie. Elle va s'intéresser au changement, mais pas seulement dans le cadre de la thérapie, tout simplement parce que il vaut mieux changer en fonction de ce que nous sommes qu'en fonction de ce que les autres nous disent qu'il faut faire, etc. Elle va vous parler d'émotions, là aussi, pas seulement dans le cadre de la thérapie, mais aussi dans la vie de tous les jours pour éviter des émotions négatives comme le stress, la peur, le trac, etc. Et on préférera mettre à la place le plaisir, la sérénité, l'envie, le dynamisme, enfin voilà. Et puis elle s'intéresse également à la réparation.
grâce aux techniques régressives et à plein d'autres techniques encore. Donc la PNL, c'est une thérapie brève et c'est aussi une psychothérapie, évidemment. Si vous avez... Alors, j'ai juste encore un petit point. Et, terminer un petit peu brièvement. La PNL parle également beaucoup de développement personnel, développement de soi. Alors dans ce cadre-là, on peut parler d'estime de soi et de confiance en soi. Ça fait l'objet d'une autre vidéo. Je vous invite à aller voir. Vous trouverez plein de vidéos évidemment sur le lexique et sur le site par rapport à plein de choses et notamment par rapport au développement de soi. J'espère que vous avez aimé cette courte vidéo d'introduction sur le fait que la PNL est bien une thérapie et bien une psychothérapie. Si vous avez apprécié, je vous invite tout simplement à liker, ça me fera très très plaisir. Si vous avez envie d'être informé sur toutes les vidéos que nous mettons régulièrement sur notre chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner. Si vous vous abonnez, soyez les bienvenus au club en quelque sorte. Voilà. Et puis, alors je vous invite également à aller sur la chaîne YouTube de Noémie. Vous allez voir, la chaîne YouTube, elle est formidable. Il y a beaucoup de gens qui l'apprécient, tout comme il y a beaucoup de gens qui apprécient Noémie et beaucoup de nos stagiaires sont fans et de la chaîne YouTube de Noémie et de Noémie elle-même. Elle fait des cours merveilleux et notamment en hypnose et en plein d'autres choses. Voilà.